Même si on pense que ça les aidera à être tout à fait épanouis et heureux dans leur vie, nos chiens n'ont pas vraiment besoin d'amour. Enfin, pas tout à fait. Ils ont besoin d'avoir plus que de l'amour. Parce que le fait de passer du temps avec lui et de lui donner de l'affection, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour son équilibre. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi votre chien il a besoin de bien plus que ça pour être heureux. Et on verra surtout quelques éléments pour aider votre chien à être plus équilibré et plus heureux dans sa vie. Mia, tu viens ? Et quand on regarde les jugements de valeur d'une certaine partie de la population, on se rend compte qu'il y a encore des personnes qui veulent porter l'idée qu'un chien ne mériterait pas d'avoir autant d'affection qu'un être humain. Le chien, ce ne serait pas forcément un membre de la famille à part entière, mais simplement un animal qu'on possède. Et du coup, il n'y aurait pas d'intérêt à avoir un lien fort avec lui. Et en fait, si on regarde un petit peu l'histoire, on se rend compte que pendant très longtemps, les scientifiques, et notamment les scientifiques du comportement, ils ont longtemps rejeté le fait que nos animaux, ce seraient des animaux avec des émotions qui sont complexes. Et la simple idée de penser à ça, ce serait de l'anthropomorphisme. Et ça, en fait, c'était une manière également de justifier le traitement des animaux, de justifier le fait qu'on n'ait pas vraiment un lien fort avec eux, et du coup, il n'est pas besoin de soins de base, ils n'auraient pas besoin qu'on leur apporte de l'attention, qu'on essaie de les faire progresser, les faire évoluer par des exercices. Et heureusement, ce courant de pensée, il est de moins en moins fort, parce que ça a été de plus en plus contredit par les dernières recherches. Et sur Sentier Canin, ça fait des mois qu'on parle de toutes les études qui sont sorties sur les besoins de nos chiens, leurs besoins cognitifs, leurs besoins de sociabilisation, comprendre également leur comportement et qu'est-ce qu'il signifie. Et on voit que le chien, il est bien plus complexe qu'on ne voudrait le faire croire. Et c'est vrai que nos chiens, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on leur montre de l'attention, qu'on passe du temps de qualité avec eux, mais c'est pas suffisant. Parce que le chien est un être complexe qui a besoin de plein de choses différentes pour être équilibré, il faut bien comprendre que l'amour qu'on lui porte, c'est seulement une partie du prisme complet. Effectivement, le chien, il a besoin d'interaction sociale, donc avec son maître, mais il a également besoin d'interaction sociale avec ses congénères, avec d'autres chiens, avec qui il va pouvoir jouer, avec qui il va pouvoir communiquer, partager des expériences pour améliorer son équilibre. Il y a ce point-là à prendre en compte, mais également le fait qu'il ait besoin de stimulation mentale. Les stimulations mentales, elles vont venir par le fait qu'il va jouer avec d'autres chiens, mais également par nous, parce qu'on peut l'aider à se stimuler mentalement, à se développer cognitivement par des jeux d'odorat, par le fait de lui faire résoudre des problèmes qui peuvent être plus ou moins complexes, mais également simplement le fait de lui apprendre des nouvelles commandes. Chaque nouvelle commande qu'on va lui apprendre, avec qui on va le faire travailler, c'est un moyen de l'aider à se développer, c'est un moyen de l'aider à réfléchir un peu plus, à améliorer son autocontrôle, mais également à améliorer sa qualité de vie. Et après, à côté de tout ça, il y a bien entendu ce dont on aborde très souvent, c'est le fait qu'il a besoin de liberté, il a besoin d'aller sentir ce qui est autour de lui, d'aller courir pour se dépenser autant mentalement que physiquement. Vous voyez que l'équilibre, l'alchimie, elle est beaucoup plus complexe qu'on ne le penserait. Et si on ne prend pas ça en compte et qu'on oublie cette partie-là des besoins de nos chiens, ce qui va se passer, c'est qu'ils risquent de développer des problèmes comportementaux. Et les problèmes, ils vont être particulier à chaque chien. Certains chiens vont se mettre à aboyer, d'autres vont développer de l'agressivité, d'autres vont aller mordiller tout ce qu'il y a à la maison pour expulser la frustration. Et c'est pas forcément parce qu'il est mal élevé, mais c'est parfois parce qu'il s'ennuie, qu'il est frustré et qu'il a peut-être besoin de se dépenser beaucoup plus. Il n'y a pas une réponse et une cause pour tous les chiens. Chaque chien est personnellement différent, avec des besoins qui lui sont propres. Et du coup, c'est à nous de faire un petit peu le jeu de recherche pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour l'aider à se sentir mieux. Donc le premier message de cette vidéo, c'est de ne pas forcément écouter les personnes qui vont nous dire que oui, on s'occupe trop de nos chiens, on leur donne trop d'attention, on les considère comme des bébés, comme des humains, alors que c'est pas le cas. Ça, on s'en moque tant qu'on apporte de l'amour, mais qu'on le fait en respectant ses autres besoins. Et ces autres besoins, ça va être le fait de sociabiliser, de jouer avec nous et avec ses congénères, de réfléchir, de courir un peu comme un être humain qui a des besoins qui sont différents, qui a aussi ses préférences. Mia, elle va préférer jouer au frisbee que jouer à la balle, mais elle va préférer être en liberté parfois que de jouer avec moi. Et comme tous les chiens ont des besoins différents, si ça vous intéresse, j'ai un quiz en description de la vidéo qui est gratuit, qui va vous permettre de savoir quel chien serait le plus adapté à vous selon votre niveau d'implication, l'expérience que vous avez avec des chiens et également quel type de chien vous voudriez. Parce que adopter un chien, c'est un choix
qui est important et qui se fait pour au moins pour les 10 prochaines années. Ça évitera de le rendre malheureux, de vous rendre malheureux. Donc si ça vous intéresse, ce quiz, il est en description de la vidéo. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Au revoir.